23 décembre 2009. Dieu n'a qu'une parole. Lorsqu'il y aura autant de minarets que de cathédrales, la France ne sera plus la France, a déclaré M. Pascal Clément, ancien garde des Sceaux devant le groupe parlementaire UMP. Ce qui a provoqué le départ furieux de Mme Nora Moura, membre du gouvernement, au prétexte, si j'ai bien compris, que la laïcité, loi devenue fondamentale de la République, veillait au grain. Nous y voici. Pas plus tard qu'hier, mon épouse s'étonnait que le débat sur l'identité nationale déboucha soudain sur la question religieuse. Ernest Renan est venu à mon secours, si j'ose dire. Je lis de lui en ce moment Marc Aurèle et la fin du monde antique. Chaque page de ce monument, inauguré par la célèbre Vie de Jésus, et qui étudie en 7 volumes l'histoire des origines du christianisme, mériterait d'être longuement commentée, tant elle est riche de savoir et de connaissances. Si le débat tant décrié sur l'identité nationale avait une raison d'être, c'est bien celle-ci. Non seulement elle met au jour une vérité occultée et qui tient au sentiment qu'ont désormais les Français de souche d'appartenir à une tradition chrétienne, mais encore elle fait surgir cette vérité existentielle comme ultime recours face aux dangers supposés que représenterait l'islam en France. Qu'écrit donc Ernest Renan en 1882 en son chapitre 4e au sujet des persécutions contre les chrétiens ? Ceci. Quand, au sein d'un grand État, une faction a des intérêts opposés à ceux de tout le reste, la haine est inévitable. Arrêtons-nous un instant. Peu importe que ces intérêts soient réels ou supposés, pour l'heure, considérons-les comme supposés et attribuons-les à la faction musulmane de France. Ces intérêts qui sont supposés s'opposer à ceux du reste des Français, où convient-il de les débusquer ? Du côté religieux, parbleu. Où l'on voit que le sacro-sainte laïcité veille d'un siècle pèse de peu de poids devant les peurs avouées ou inavouées que révèle le propos de M. Pascal Clément, lequel se contente de relayer ce qu'il entend dans sa circonscription. Poursuivons la lecture de Renan. La société romaine sentait instinctivement qu'elle s'affaiblissait. Elle n'entrevoyait que vaguement les causes de cet affaiblissement. Elle s'en prenait, non sans quelques raisons, au christianisme. Elle se figurait qu'un retour aux anciens dieux ramènerait la fortune. À la place du christianisme, écrivez islam, et vous aurez la problématique actuelle. Le retour des Français de souche à la tradition chrétienne ne procède ni de la foi ni de la croyance. Il s'agit tout bonnement d'un réflexe de crainte, sinon de peur. La xénophobie est mauvaise conseillère. Où je ne comprends pas la démarche de la gauche et de quelques intellectuels demandant l'abandon pur et simple du débat sur l'identité nationale. C'est que cet abandon constituerait, selon moi, une désertion. Un abcès, cela se crève, se débride, se nettoie. Or, à force de faire comme si la question de l'islam ne se posait pas, on a laissé s'enquister ces craintes, ces peurs, et même cette haine dont parlait Renan. Quelle attitude les vieux Romains ont-ils adoptée devant les chrétiens ? Je cite, « D'atroces calomnies, des railleries sanglantes étaient la revanche que prenaient les païens. La plus abominable des calomnies était l'accusation d'adorer les prêtres par des baisers infâmes. D'odieuses caricatures circulaient dans le public, s'étalaient sur les murs. L'absurde fable selon laquelle les Juifs adoraient un âne faisait croire qu'il en était de même des chrétiens. Ici, c'était l'image d'un crucifié à tête d'âne recevant l'adoration d'un gamin ébouriffé. » Fin de citation. Rien de nouveau sous le soleil. Des caricatures danoises de Mohammed au Mokri, qui accompagnent les prosternations des musulmans, nous retrouvons les mêmes réflexes dictés par l'ignorance et la peur. Le Romain de l'an 170 après Jésus-Christ est semblable au Français de souche, et plus largement à l'Européen de l'an 2009.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est loisible de constater que l'homme d'aujourd'hui répond aux mêmes mécanismes mentaux que celui d'il y a 2000 ans. Créer un homme nouveau, tel fut le rêve de Staline et des communistes. Le rêve s'est transformé en cauchemar. Alors, que faire ? Depuis des années, j'use ma plume et mes yeux à essayer de convaincre ceux qui me font l'honneur de me lire qu'il est une solution possible pour surmonter le religieux au profit du spirituel. Car de toute évidence, c'est le religieux qui fait problème avec ses règles, ses dogmes et ses interdits. D'une certaine manière, le religieux conduit à la clôture, quelle que soit au demeurant la religion. Tout croyant étant persuadé de détenir la vérité est enclin, en toute bonne foi, à considérer comme incroyant celui qui ne partage pas ses croyances. Par l'effet de l'histoire, le juif n'a pas à connaître du christianisme, même si celui-ci en découle, tout comme le chrétien n'a pas à s'intéresser à l'islam, même si celui-ci résulte tout à la fois du judaïsme et du christianisme. Mais le temps de la prophétie échappe aux temps historiques. La promesse reste la même, siècle après siècle. Dieu ne cesse de féconder un monde en perpétuelle gésine. Se pose alors une question d'une insigne gravité. Pourquoi le monothéisme se fiche-t-il en 3 religions ? La réponse serait-elle à trouver dans le Coran, où Dieu évoque, grâce à ces religions nombreuses, un phénomène d'émulation entre les hommes ? Le drame, c'est qu'au fil du temps, cette émulation s'est faite selon la lettre, et non selon l'esprit. De là, ces guerres de religion, ces massacres au nom de Dieu, ces attentats sanglants. Soyons assurés au moins de ceci. Si nous nous réfugions derrière la lettre des textes sacrés, nous pouvons nous considérer tout autant que nous sommes comme des infidèles. Car la lettre tue, alors que l'esprit vivifie. Comment revenir à l'esprit et s'y tenir ? Je n'entrevois qu'un seul chemin, retrouver l'élan de la prophétie. Mais ce chemin ne peut se suivre que si nous avons abandonné tout orgueil. L'humilité est le seul guide qui vaille. Croit-on que Jésus ait souhaité abattre le judaïsme ? Que non. Il n'est pas venu pour changer la loi, mais pour l'accomplir. Entendons par là que les Juifs, en multipliant les prescriptions, avaient fini par masquer la promesse. Rien n'est pis qu'une religion qui, à force de dogmatique, conduit à une sorte d'idolâtrie. Croit-on que le prophète Mohammed ait eu dessein d'abattre le christianisme et le judaïsme ? Inspiré par l'ange Gabriel, il a suivi le même chemin que Jésus. Rien de plus, rien de moins. À cet égard, il est très symptomatique que, faisant nettoyer la Kaaba de toutes les idoles qui l'encombraient, il est interdit que l'on arrachât un tableau qui représentait Marie et Jésus. Il est non moins symptomatique que le tombeau du prophète, qui se trouve à Médine, soit associé à un tombeau vide, destiné à y accueillir celui que les musulmans appellent le Christ du retour. Lorsque revenu sur terre, il aura vaincu l'antéchrist et jugé les vivants et les morts. L'élan de la prophétie, c'est dans cet entrecroisement de révélations et de traditions qu'il convient de la rechercher. Aucun prophète n'a contredit en quoi que ce soit la prophétie en général. Tous parlent au nom de Dieu, et Dieu n'a qu'une parole. Si rabbins, prêtres et imams consentaient à oublier leurs boutiques respectives, s'ils acceptaient de mettre en commun ce qu'ils ont en partage, si les chrétiens reconnaissaient ce qu'ils doivent aux juifs, et les musulmans ce qu'ils doivent aux chrétiens et aux juifs, alors la parole, tout ensemble verbe et promesse, éclaterait dans sa merveilleuse nouveauté.